Otobola pakuta nubie, bawa iti meselete me. Agbakuta nubie, bawa iti meselete. Odedo kane membo, wabuda molebane. Okwe mayon kanu mitobo, kandi tokwe kankleta. Akomande kwe magano tomepi, yemamba kotonou kongbedene. Déguerpissement au Bénin. Libération des espaces publics. Première phase de libération des espaces publics. La libération des espaces publics est une vaste opération de déguerpissement des espaces publics dans plusieurs grandes villes du Bénin. Démarrée le 4 janvier 2017 par le gouvernement du président Talon, cette opération, selon le discours officiel, vise à rendre à nouveau accessibles les espaces publics qui étaient occupés de manière illégale par des particuliers, des marchands ou des entreprises pour le compte des activités commerciales. Cette opération de déguerpissement concernerait les personnes et les vendeurs qui mènent les activités informelles occupant les routes et les trottoirs, les artisans et les petits restaurants installés de façon anarchique et sans titre de propriété de certains espaces. Elle concerne par ailleurs des véhicules stationnés occupant les terre-pleins centraux ou des véhicules obstruant ces espaces publics. Programmée sur 2 phases, dont la première consistait à libérer effectivement tous les trottoirs et terre-pleins centraux des principaux axes routiers comme une première série de villes, dont notamment Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Ouidah, Boycon, Abomey, Sémé-Kodi. Quant à la seconde phase, elle prend en compte le reste du domaine public, trottoirs et terre-pleins centraux des autres axes urbains, espaces publics entre trottoirs et alignement des propriétés de toutes les voies primaires et secondaires urbaines, tout espace public naturel. Le mercredi 4 janvier 2017 à Cotonou, l'opération de libération des espaces publics a débuté par l'assaut des bulldozers avec un fort détachement militaire sous la supervision du préfet du littoral, Modeste Toboula. Démarrée sur l'axe Ouého-Fidjirosé, l'opération s'est poursuivie sur plusieurs mois sous la supervision du préfet par la destruction des buvettes, des cafétérias installées au bord du trottoir, démolition des maisons à étages, notamment dans les endroits considérés comme le couloir de passage de l'eau. Rien ne résiste à cette machine. Muni de pelles mécaniques et accompagné d'une horde de forces de l'ordre et de sécurité, Modeste Toboula, après 6 mois et demi de sensibilisation et d'explication, entame la phase répressive de l'opération de libération des espaces publics. Sur le tronçon quittant la barrière de Ouého jusqu'à Fidjirosé-Plage, toutes les constructions précaires ou en dur occupant l'emprise de la chaussée ont été démolies. Même les plaques d'indication et les panneaux publicitaires obstruant la visibilité sont à terre. Des images de villes clairsemées et débarrassées de toute pollution visuelle, le préfet entend aller jusqu'au bout. La fin d'année est un moment propice pour les activités commerciales en général et particulièrement chez les revendeurs artisans, dont la plupart opèrent dans l'informel et aux abords des voies. Le moment choisi pour démarrer les opérations était inapproprié et la méthode de brutalité inconvéniente. Ce déguerpissement avec l'interdiction d'occupation des trottoirs, même de façon provisoire, a failli occasionner de grands heurts entre la communauté islamique du Bénin et les autorités préfectorales et policières. J'ai encore en mémoire les scènes de protestation devant les mosquées de Kadjehoun et de Bégamé non loin de la place Bulgarie. La scène où de vieilles femmes rampaient
pour supplier le préfet Toboula, qui les a rabroués, continue de heurter ma sensibilité, très attachée aux valeurs africaines traditionnelles, imposant aux jeunes respect vis-à-vis des personnes âgées. Ces femmes sollicitaient la clémence du préfet pour leur accorder un temps de grâce afin d'effectuer les ventes de fin d'année 2016 avant de rejoindre la place des martyrs qui a été imposée pour recevoir tous les vendeurs de jouets qui occupaient les abords des rues à Cotonou en fin d'année. La brutalité de l'autorité préfectorale dans une opération si délicate en fin d'année et l'humiliation infligée aux fonctionnaires de la police laissaient à désirer. Pourquoi vous dégagez les gens? La presse est où? Viens, viens, viens. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Attention, hein? La prochaine fois, je t'arrête. Bon. Entre les autres, madame, vous êtes censé comme ça. Et vous êtes positionné, vous restez sous-sonnables. C'est pour ça que vous payez. Est-ce que vous avez bien compris? Regardez-moi ici quand je vous parle. Défiance et outrage à l'autorité. Ce sont les moments forts qui ont marqué cette sortie du préfet du littoral dans le cadre de l'évaluation du dispositif sécuritaire mis en place dans la zone commerciale de Cotonou. Quels sont les impacts et mesures de l'opération de libération des espaces publics sur les villes et les populations? Cette opération, loin de redorer le blason du Bénin, dans toutes ses dimensions touristiques et sécuritaires comme annoncé à grand renfort médiatique et pas de géantes maquettes, accentue la situation précaire des populations avec des impacts socio-économiques sur les femmes qui opèrent en majorité dans l'informel. Il s'agit en effet de l'incapacité de nombreux commerçants à solder les créances acquises auprès des structures financières du fait de l'économie tournant au ralenti et le relogement non effectif des sinistrés pour alléger leurs peines. Marché, avenue, maquis, à bord de stade, terre-plein, aucune rue stratégique pour l'attractivité de la ville n'a échappé à la décision du gouvernement de libérer les emprises du domaine public. Cette décision affecte durement la vie quotidienne des Béninois travaillant en grande majorité dans le secteur informel. Cette opération de déguerpissement a occasionné plusieurs morts à Abomey-Calavi, par exemple, non loin de Kota, après le passage du bulldozer qui a cassé une partie d'une maison à étage au bord de la voie menant à Toba. Le vieux propriétaire qui logeait encore dans le bâtiment endommagé a été tué par des chutes de murs. Le désarroi semé par cette opération est indescriptible. Beaucoup d'enfants et adolescents ont abandonné les classes faute de moyens de survie des parents. Les bonnes dames qui prenaient en charge leur famille grâce aux petits commerces aux abords des rues ne pouvaient plus faire face aux charges familiales avec la perte de leur commerce faute de lieu d'exercice. S'il est vrai que l'urbanisation au Bénin et en Afrique noire se fait de façon anarchique sans titre de propriété, doit-on pour autant s'en prendre aux pauvres occupants dont la plupart ont des autorisations des mairies à qui ils payent des taxes et des redevances? A-t-on réfléchi au manque à gagner des communes dont le budget est essentiellement fiscal et fait de ces ressources? Ce déguerpissement est un vrai manque à gagner pour les plus pauvres qui doivent désormais installer leur étal dans des rues moins passantes et moins visibles dans un pays où la situation économique va de mal en pis. Non seulement que l'opération de déguerpissement n'a pas redoré le blason du Bénin dans toutes ses dimensions touristiques et sécuritaires comme annoncé à grand renfort médiatique,
mais elle a été surtout une opération de trompe-œil et d'arnaque d'État. Contrairement au discours officiel, le constat après la première phase de l'opération, il y a une sorte d'arnaque de l'autorité. En effet, en lieu et place des jolis plans d'aménagement projetés sur des maquettes, les espaces libérés ont été pour la plupart recolonisés par des herbes, sinon occupés par les cabines de Celtis et les mini-stations de vente de produits pétroliers appartenant au clan au pouvoir. L'ancien emplacement triangulaire de la gare de taxi de Porto-Novo à Dantopa demeure à ce jour le réceptacle d'ordures et d'urine à l'air libre. Cette mesure touche les petites gens qui ne sont pas forcément organisées en association ou en syndicat, comme c'est le cas au Ghana. À Accra, souvent cité en exemple par les autorités, des solutions de relogement ou de places de marché ont été aménagées pour les personnes expulsées. À Cotonou, le déguerpissement a été fait dans l'urgence et rien n'a été prévu, ni compensation, ni relogement. La seule entité organisée qui a décidé d'exprimer son mécontentement étouffé dans l'œuf est l'association de la grande militante des droits de l'homme, Madame Thérèse Ouanwa. En effet, le 5 janvier 2017, elle et les vendeurs et vendeuses des marchés réunis sous la bannière du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain, CONARAB, ont annoncé une marche pour s'opposer à cette opération de déguerpissement sans une option de relogement. Le préfet Toboula a annoncé la suspension de la marche par l'arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de toute manifestation sur la voie publique dans le département du littoral. Toute manifestation de nature à drainer de foule reste interdite à compter du 2 au 31 janvier 2017, excepté le 10 janvier 2017. Certaines femmes ont leur petit restaurant de rue devant des bureaux où les fonctionnaires venaient se restaurer, se ravitailler à leur pause déjeuner. Elles ont perdu à jamais leur clientèle. Les commerçants sont ceux qui se plaignent le plus et implorent en vain la clémence du gouvernement tout en espérant qu'il y aurait un accompagnement pour les relever de cette situation. On a dit que nous sommes auprès du caniveau et on nous avait dit ça, nous avons aménagé ça. Maintenant, le préfet a dit que tout le monde, nous qui ne sommes même pas à côté, on va nous casser aussi. On va aller où? Nous sommes les femmes du marché. Nous sommes béninoises. On n'a pas de... Nous avons des enfants, les petits-fils. Tout le monde va aller à l'école. Il n'a qu'à dire à notre président, Madame Talon, Madame Claudine, c'est une femme. Il n'a qu'à dire à notre président de venir à nos secours. Nous ne pouvons pas quitter là. L'opération de déguerpissement n'a pas épargné la berge lagunaire avec son lot de malheureux parmi la population de Flakodji. Vivement que l'assainissement de la berge profite à l'économie nationale. Dekenou Unza est inconsolable. Après 15 années passées à vendre du poisson sur la berge lagunaire de Cotonou, cette mère de famille se retrouve sans rien. Ils m'ont tout pris. Je suis assise là-bas avec le peu qu'il me reste. J'habitais ici avec mes enfants et je vendais du poisson au marché de Saint-Michel de Cotonou. Après cette casse, je ne sais plus où rester. Je dors au bord des voies. Face à l'urgence, des associations de défense des pêcheurs ont engagé des actions et un important dispositif policier est en place. La situation de Flakodji est tellement préoccupante en raison des conditions de vie alarmantes des sinistrés qui vivent sous le soleil et la pluie. Ô Seigneur, notre pays n'est pourtant pas en guerre. Comment peut-on vivre dans son propre pays comme des réfugiés? Ils sont plus d'une centaine de sinistrés à être livrés à eux-mêmes après avoir tout perdu lors de l'opération de déguerpissement à Flakodji, perpétrée par le régime en place. Depuis 2019 à nos jours, ces rois n'ont plus nulle part où s'installer confortablement.
pour mener aisément leur activité habituelle, la pêche, à part l'école primaire publique de Khouakodji, dans laquelle certains se sont réfugiés depuis 3 ans, où ils vivent à peine. Ici, rien ne ressemble à une vie exemplaire. Des salles de classe transformées carrément à des chambres à coucher, où des ustensiles de cuisine sont exposés. La cour de l'école sert à des toilettes et de cuisine de tout genre. Pas de latrine pour les besoins. Ils défèquent dans les sachets et jetés par la suite dans la mer, car les latrines existantes sont remplies et bouchées depuis tant d'années. Quelles conditions de vie déplorables que vivent ces Béninois en étant dans leur propre pays. C'est la souffrance totale. Vous-même, vous êtes venus, vous avez vu les conditions. C'est des conditions déplorables. On n'y peut rien. Tout un espace ravagé, des habitations dévastées. 3 ans après, aucun résultat probant qui prouve jusque-là la raison de ce déguerpissement qui a laissé des enfants, des veuves et des hommes sans abri. Que retenir globalement de cette première phase de déguerpissement? Les résultats sont loin de l'ambition affichée par le gouvernement, à savoir rendre les artères jolies et touristiquement attrayantes. Après les maquettes d'aménagement de rues, aucun embellissement sauf le long de la lagune qui se trouve dans un état plus ou moins propre. La plupart des espaces libérés, à défaut d'être à nouveau recolonisés par des ermes, des tas d'immondices sont occupés par les cabines de Celtis et les mini-stations d'essence qui sont la quasi-totalité propriété d'un individu qui se donne tous les droits au détriment de la population et de l'État.